Rebonjour tout le monde, on est ravis de se retrouver pour cette nouvelle étape dans votre voyage vers la maîtrise de Google Sheet. Pour cette vidéo, on voulait vous parler d'incrémentation. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout à quoi ça sert? C'est une notion très importante pour la suite de votre apprentissage. Donc déjà, commençons par définir ce que veut dire incrémentation. C'est un gros mot, on va le simplifier tout de suite et le vulgariser. C'est tout simplement la recopie intelligente de Google Sheet. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un tableau de données, il est fort probable que vous ayez beaucoup d'informations qui arrivent automatiquement. C'est ce qui fait l'objet de nos modules un peu plus avancés. Si vous voulez aller regarder les vidéos, elles sont toutes disponibles sur la chaîne YouTube. Et il y a un certain nombre d'informations que vous allez devoir aussi saisir à la main. L'incrémentation, ou la recopie intelligente, c'est tout simplement une fonctionnalité qui est développée dans Google Sheet pour nous faciliter la vie. Je m'explique. Mettons que vous ayez une suite de chiffres, que vous deviez marquer 1, 2, 3, etc. jusqu'à 500. Alors, vous n'allez pas vous amuser à les marquer comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner une série de chiffres, tirer sur le petit carré bleu que vous voyez ici, ce qui est tout simplement l'incrémentation, et vous allez voir, ça s'incrémente automatiquement. Si j'étais passé de 1 à, mettons, 6, donc avec un incrément ici de 5, on va regarder, vous voyez qu'automatiquement, la recopie intelligente me permet d'aller de 5 en 5. Donc c'est vraiment pratique. Et ça ne marche pas que sur les chiffres, ça marche aussi si vous avez des références. Prenons une référence par exemple qui s'appelle article 1, 2, 3, etc. Si maintenant j'incrémente, petit carré bleu, et je tire vers le bas, vous voyez qu'automatiquement, il incrémente les nouvelles références. Ça marche quand vous mettez la référence avec le chiffre avant, ça marche si vous mettez la référence avec le chiffre après. Tout simplement. Ça marche également sur les jours de la semaine. Mettons que vous soyez en train de faire des plannings, que vous ayez besoin d'incrémenter les jours de la semaine sur plusieurs lignes, pareil, je me place sur le lundi ou le mardi, ou peu importe, et je déroule avec le petit carré bleu sur le côté, et vous voyez qu'automatiquement, il me déroule les jours de la semaine, et dès qu'il arrive au dimanche, il recommence, etc. Forcément, ça marche également sur les mois, pareil, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et ça redéroule à partir du moment où on arrive à la fin de la série. Et si ça marche sur les chiffres, ça marche forcément sur les dates. On va prendre une date au hasard, on va prendre le 1er septembre. Je peux l'incrémenter également. 1er septembre, 2, 3, 4, etc. Et j'aurais pu lui dire fais un mois d'incrément, donc se placer au 1er octobre. Et là vous allez voir, si j'incrémente, je passe automatiquement de mois en mois, et puis l'année continue à se dérouler, 2019, 2020, etc. Les prix, on a vu que c'était tout simplement des nombres avec une devise. Donc regardez, ça marche aussi de la même façon que les chiffres. Si je copie sans lui donner de deuxième indication, il va me recopier la série telle quelle, parce qu'il ne sait pas si je veux aller de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Donc j'ai tout simplement besoin de lui dire, bah écoute, va de 8 en 8, et à partir du moment où je sélectionne mes deux cellules, je peux les incrémenter, et vous allez voir qu'elles vont de 8 en 8. Donc voilà pour ce qui est de la recopie intelligente. Vous voyez, c'est très pratique quand il s'agit de recopier des informations ou de les incrémenter avec des écarts particuliers, mais le plus important dans l'incrémentation, c'est son utilisation pour reproduire des calculs ou des fonctions. Je m'explique. On a vu qu'on pouvait reproduire nos calculs algébriques grâce au référencement relatif. Pour ça, j'ouvre avec un égal, je référence ma cellule F7, juste en cliquant dessus, que je vais, mettons, multiplier par ma cellule A7, comme ceci, ce qui me permet d'avoir le résultat de cette multiplication. Si le chiffre change dans l'une des deux cellules, souvenez-vous, le résultat se met à jour automatiquement, assez pratique. Et si je veux faire ça sur l'intégralité finalement de mes lignes, je ne vais pas avoir besoin de reproduire le calcul à la main. Il me suffit maintenant d'incrémenter, toujours pareil, en étirant avec la petite languette bleue sur le côté, et en descendant d'un cran. Et maintenant, regardez, automatiquement, les cellules se placent sur F8 et sur A8. Je continue de plusieurs crans, les cellules se déplacent d'autant de positions que j'incrémente mon calcul. Si j'avais voulu, ce qui voudrait probablement rien dire, mais incrémenter A8 avec A13 par exemple,
Donc A8 et A8 et F13, pardon. C'est bien la multiplication de 60 par 6, 360. Si je descends d'un cran, elle continue le même incrément, A9, F14. Et ça marche forcément pareil avec les fonctions, qu'on n'a pas encore vues, qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Mais cette notion d'incrémentation, c'est très important pour vous permettre de gagner du temps et forcément de gagner en productivité quant à l'utilisation de vos feuilles de calcul. Allez, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. On va parler du signe $, soit les références absolues. Là, on a vu les références relatives. Comme d'habitude, on vous conseille de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ça vous permet d'être à jour des nouvelles actualités et des vidéos que nous sortons. Si cette vidéo sur l'incrémentation vous a plu et que vous avez besoin de vous en resservir, on vous conseille de créer une playlist, d'enregistrer toutes nos vidéos en fonction de celles qui vous sont le plus utiles pour pouvoir les ressortir à tout moment. En attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.